Il y a un mois, j'ai donc fait la première vidéo sur Nostradamus, expliquant que pour moi c'était un devoir, étant donné que j'avais eu la clé donc pour vraiment comprendre ces prophéties, avec évidemment beaucoup de travail, de réécriture, de compréhension. Mais donc, grâce à cette clé, eh bien, j'ai pu arriver à mes fins, c'est-à-dire à comprendre le sens, à comprendre les événements. Bon, il y a encore beaucoup de choses un peu obscures, car c'est très, très important en volume et en idées, car Nostradamus, euh, on a l'impression, a vu les choses sous forme de flash et a donc écrit ensuite ces flashs, décrit plus exactement ces flashs, avec évidemment beaucoup de difficultés, étant donné qu'il a écrit ça en 1550 et que ces prophéties s'adressent donc aux Français donc, qui vivront entre 2 et 3 enfin 1789 plus exactement, et 3000. Voilà, d'après ce qu'il dit, 3000. Bon, peut-être est-ce un un peu plus court, on ne sait pas. Mais en tout cas, beaucoup de choses qu'il a écrites ne se sont pas réalisées. Car nous comprenons, à partir de 1789, 1792 plus précisément, il part de l'époque de la Révolution et donc de l'histoire de la France et des pays européens. Cela fait donc très longtemps que j'avais traduit ces centuries. Et puis, je les avais mis de côté, peut-on dire, parce qu'il y a eu tellement d'ouvrages d'écrits sur les centuries que bon, les éditeurs n'y croient plus, et donc c'était en sommeil. Mais je suis toujours évidemment les actualités pour savoir un peu où va le monde. Et de plus en plus, eh bien, comme Nostradamus l'a prévu, l'a prédit plus exactement, les extrémistes musulmans font de plus parler d'eux et agissent de plus en plus. Et là maintenant, eh bien, nous sommes vraiment dans l'actualité. Il y a un mois, nous y étions moins, mais là, vraiment, cette fois-ci, après les trois derniers événements qui se sont passés, il est évident qu'il faut quand même être conscient de ce qui se passe. Qu'il soit bien entendu que ce ne sont pas des affirmations personnelles, mais des retranscriptions des prophéties écrites par Nostradamus. Donc je ne suis qu'un transmetteur et non pas le créateur de ces prophéties. Je ne fais donc qu'informer mes contemporains et à chacun de croire ou de ne pas croire à ces écrits qui ne sont peut-être qu'effectivement non pas des fantaisies intellectuelles, mais simplement Nostradamus l'a dit, en fonction du comportement des hommes, les choses seront plus ou moins, se dérouleront plus ou moins comme il l'a dit, comme il l'a prévu. Car c'est nous qui sommes les responsables de nos actes et de la marche du monde. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire un condensé des principaux événements que Nostradamus a eu en vision et qu'il a donc déjà transcrit dans la lettre à Henri II. Cette lettre à Henri II, c'est donc le résumé des prophéties de Nostradamus. Et ensuite, ces prophéties sont développées dans les centuries sous la forme d'un texte éparpillé qu'il faut réussir à reconstituer grâce à cette fameuse clé que j'ai eue. J'ai donc fait le résumé de ce qu'a écrit Nostradamus, qui a écrit cela sous une forme de suite romancée. Il parle de personnages que seuls ceux qui seront les contemporains pourront comprendre. Nostradamus les nomme sous forme de pseudo, en rapport avec leur personnalité, leurs origines, leurs actions. Et comme vous pourrez le voir, j'ai traduit intégralement tous les quatrains, mais réécrit sous forme de texte
qui ont une signification en les lisant non pas sous forme de quatrain, mais d'un texte qui se suit. Bien que ce ne soit pas un texte comme un roman, ça n'est pas romancé, ce sont des événements décrits, des événements successifs, et qui ne sont pas forcément dans le bon ordre. L'histoire commence donc en 1790. Il nous décrit donc des événements qui vont commencer par la Révolution, et il nous décrit le mouvement du monde français, européen, de la montée et de l'explosion du monde méditerranéen sous la pression des extrémistes musulmans qui voudront reconquérir en particulier leurs anciens territoires du monde ottoman et de l'occupation du sud de l'Espagne. Au moment où je vous parle, c'est bien le rêve du président de la Turquie de reconstituer donc l'Empire ottoman. Alors comme je vous l'avais annoncé dans la première vidéo, nous allons aborder maintenant la traduction de la lettre à Henri II, qui, je le répète, est le résumé de ces centuries. Il nous dit d'abord donc qu'il y aura une grande dame. Cette grande dame, c'est l'Europe, qui aura deux enfants principaux, sous-entendu la France et l'Allemagne. Ils sont les principaux acteurs donc de cette Europe. Mais néanmoins, il nous dit également qu'il y aura trois mâles, France, Allemagne et Angleterre, et une femelle, la Russie. Il nous parle des trois frères, trois hommes, dont le plus jeune soutiendra la monarchie chrétienne, le grand monarque. Il y aura diverses sectes qui s'élèveront et qui s'abaisseront évidemment, qui seront vaincus. Il nous dit textuellement « Arabes reculés » à la suite de l'union des royaumes des pays européens. Enfin, pour lui, les républiques et les royaumes sont un petit peu mélangés. Mais ce qui compte, ce sont donc les actions de ces pays qui formeront donc une coalition. Donc, l'un des plus jeunes frères sera un chef de guerre qui réalisera donc ses actions de repousser les musulmans. Les deux autres enfants, le premier occupera les lions furieux couronnés. Ces lions furieux couronnés sont donc des provocateurs et artisans de guerre qu'il combattra. Le deuxième frère commandera et dirigera une armée essentiellement composée de latins, pour les différencier des Méditerranéens qu'il combattra. Il dirigera une croisade qui traversera les Pyrénées pour aller repousser les musulmans qui auront envahi donc l'Espagne, mais malheureusement il ne sera pas vainqueur et il sera donc obligé de rebrousser ce chemin. Et ce sera à ce moment-là le début de la Troisième Guerre mondiale, ce qu'il a appelé la troisième inondation de sang humain, en pensant évidemment à la première et à la seconde. Il explique ensuite que les chrétiens vont se séparer en deux groupes, dont l'un donc sera schismatique et voudra une religion modernisée. Ces deux groupes seront en opposition. Le groupe schismatique, plutôt de caractère sectaire, finira dans la plus grande confusion et s'en repentira. Il nous parle de la Romanie, de la Germanie et de l'Espagne, où seront diverses sectes de main militaire. Donc c'est facile de comprendre. Évidemment, Germanie, Espagne et Roumanie, donc l'Italie, qui ont tous ces trois pays connu bien sûr des dictatures militaires. Puis il annonce le grand empire de l'Antéchrist. Ce grand empire de l'Antéchrist commencera dans la Harda et Zerza. En réalité, il faut traduire
par Arda, donc une montagne, une région, mais aussi Gerza, qui est donc un port de l'Adriatique. Et c'est de là que partira une grande armée avec un personnage qui fera beaucoup parler de lui, qui s'appelle Shiren Senin, on va le développer ensuite. Et cela aura commencé dans les régions de Syrie et d'Irak. Et ce personnage, lui aussi, voudra reconstituer un empire, euh, on peut dire comme l'Empire ottoman également. Auparavant, il y aura une éclipse solaire, nous dit Nostradamus, la plus forte que l'on ait jamais vue depuis la création du monde, cela au mois d'octobre. On croira alors la pesanteur inversée ou disparue, ce qui signifie donc qu'il y aura un basculement de l'axe terrestre, ce qui évidemment provoquera de nombreux changements, évidemment climatiques. Encore une fois, Nostradamus s'occupait lui aussi d'écologie il y a 500 ans. Donc, auparavant de toutes ces histoires, il nous dit que la nouvelle Babylone, fille misérable et augmentée par l'abominable guerre, durera 73 ans et 7 mois. Et donc, effectivement, il considérait l'URSS comme une Babylone. Et cet empire donc soviétique, communiste, a effectivement duré 73 ans comme il l'a prédit, puisque le mur de Berlin a donc été ouvert en 1989 et la révolution russe a commencé en 1916, donc ce qui nous fait bien les 73 ans. Mais malgré tout, la Russie a une place très importante et comme l'avait demandé Notre-Dame de Fatima en 1914, pendant la guerre, elle avait demandé à ce que l'URSS de l'époque, Russie, revienne au sein de l'Église, retrouve la religion, et c'est quand même ce qu'a fait après la fin du mur de Berlin, c'est quand même ce qu'a fait l'URSS, qui est revenu maintenant, donc vraiment très marqué par la religion orthodoxe, qui a repris sa place. Ils ont reconstruit les églises, etc., vous le savez. Donc l'URSS, en même temps, actuellement, est le principal opposant aux musulmans. Regardez la position qu'elle a en Syrie, et cette opposition, eh bien, elle continuera dans le temps, avec des péripéties, évidemment, et vous le verrez, mais finalement, ce sera elle qui viendra au bout des musulmans. Donc cet antéchrist qui partira donc de l'Adriatique, parce qu'auparavant, alors il viendra des pays orientaux, Turquie, Iran, il sera d'origine iranienne, et il ira conquérir, il regroupera un certain nombre donc, de pays musulmans, et avec cette force, ils iront conquérir les pays donc de la mer qui sont en bordure donc en face Italie, qui sont donc en bordure de la mer Tyrrhénéenne, et de là ensuite, après avoir conquis ces pays, et bien de là il partira avec une grande flotte et ira ensuite pour envahir l'Italie, l'Espagne et finalement évidemment aussi la France. Donc il constituera un empire très important, ce Shiren Senin. Et ensuite, eh bien, il sera vaincu par un autre antéchrist qui sera encore pire que lui. Et cet antéchrist fera renaître d'anciens cultes idolâtres, mais alors qu'il sera donc au fait de sa gloire, eh bien, il y aura une conspiration d'opposants militaires et qui lui prendront le pouvoir. Ensuite viendra naître celui qui délivrera
le peuple univers, nous dit Nostradamus, de cette servitude, et le dictateur sera éjecté et exécuté suite aux conspirations du deuxième Thrasybulus, ainsi le nomme-t-il. C'est le nom d'un meurtrier tyrannique qui a siégé à Syracuse et qui a provoqué des révoltes dans les colonies grecques de Sicile, puisque là aussi la Grèce est impliquée dans tous ces événements. Donc vraisemblablement, il sera peut-être d'origine grecque, c'est possible. Donc à la fin de ce règne, de cet Antéchrist, les chefs de l'Église auront dégénéré et, encore une fois, apostaseront la vraie foi. La religion schismatique sera celle des Aquilonaires, donc qui viennent de l'Aquilon, c'est-à-dire le nord-est de l'Europe, comme nous l'avons vu, donc le point de départ de cette troisième guerre mondiale de la mer Tyrrhénéenne. Donc ces deux antéchrists martyriseront les églises, ils ôteront la puissance des rouges et des blancs, et les persécutions contre les croyants n'auront jamais été aussi violentes. La France sera donc elle aussi envahie en partie par les musulmans qui auront débarqué donc en Italie et en Espagne, et en particulier donc auront constitué un pont, une colonie dans le sud-ouest de la France. Donc nous aurons alors le monde qui sera dévasté, le tiers de la planète, comme il est décrit dans l'Apocalypse. Les responsables en seront les adeptes de cette religion, de la cité du soleil de Milice, c'est-à-dire une religion faussement hypocrite, faussement doucereuse. Et cette religion sera très conquérante et sera un peu une religion religieuse et militaire. Pendant ces événements et pendant cette guerre, malheureusement, Israël sera envahi et détruit par ses forces alliées orientales, musulmanes, avec celles de l'Aquilon, qui seront donc ceux qui détruiront Israël. Un des principaux dirigeants aquilonaires, donc des pays de l'Est, c'est-à-dire Chiren eh bien, aura 11 ans de pouvoir et il décédera, et son successeur, lui aussi d'origine orientale, persécutera encore plus fort pendant 3 ans les gens d'Église. Le sang coulera à flot, mais il sera vaincu par les pays du nord de l'Occident et mis à mort. Ces enfants de plusieurs femmes, donc là encore un détail qui nous explique qu'il est musulman, seront emprisonnés. Ces anciennes possessions et conquêtes seront opprimées par leurs vainqueurs. Elles seront habitées par une société cosmopolite de langues mélangées, latines et arabes. Alors cette victoire sera l'œuvre de 3 dirigeants alliés secrètement qui formeront un triumvirat de 7 ans. Tout l'Orient tremblera devant eux, devant ces alliés qui seront comme des frères durant cette guerre. Ils s'appelleront le coq et l'aigle. L'un d'eux sera un personnage qui viendra ramener l'ordre et la justice dans le monde. Il sera surnommé le Gallic Ogmium. Il sera de descendance royale, le fameux grand monarque dont on attend l'arrivée depuis si longtemps. Eh bien ce sera lui, le Gallic Ogmium. Ce grand monarque, il mènera sa guerre comme Hannibal, le conquérant. Ce sera le libérateur, celui qui vient de la cité lyonnaise. Il sera donc vraisemblablement né à Lyon. Voilà. Il franchira les Pyrénées déjà en premier, il repoussera les musulmans et il ira repousser également les musulmans en Espagne avec une grande armée de soldats alliés européens. Ce sera pour repousser les musulmans donc avec succès
et jusqu'au détroit de Gibraltar, nous dit Nostradamus. Et ce sera donc une guerre sanglante contre ces envahisseurs qui seront vaincus. Il y aura alors une paix universelle, l'Église de Jésus-Christ sera délivrée, mais malheureusement, de nouveau, elle redeviendra apostase, et malgré que, le Gallicalium l'aura remise en place, il aura même remis le pape sur son trône en quelque sorte, mais malgré tout, eh bien, cette église de nouveau sera décadente. Le deuxième antéchrist apparaîtra alors, ce sera le prince infernal qui fera la destruction et la guerre totale sur toute la terre et aura un pouvoir pendant 27 ans, une durée de 27 ans. Les chrétiens et le monde entier subiront ces supplices. Ce sera au moment de l'avènement et du renouvellement, nous dit Nostradamus, du siècle de Saturne. Et Dieu entendra l'affliction de son peuple, qui mettra Satan hors de nuire pour 1000 ans, et commencera alors une paix universelle. Et c'est donc la fin des centuries. Comme on le voit, les prophéties de Nostradamus vont très loin dans le temps. Nous vivons cette période où les musulmans rigoristes ont commencé leur manifestation agressive envers ceux qu'ils considèrent comme les infidèles ou mécréants. Malheureusement, les événements actuels ne sont pas près de s'arrêter et encore beaucoup d'épreuves nous attendent. Un tableau avec quelques chiffres sur le nombre de chrétiens dans les pays d'Orient pour expliquer la géopolitique vous fera bien comprendre la situation du monde et l'explication de ces guerres qui vont avoir lieu. Nostradamus a donné beaucoup de détails sur l'avenir. Afin de ne pas trop alourdir cette vidéo, je vais vous citer quelques exemples d'endroits, de personnages dont parle Nostradamus. Il parle beaucoup du sud-ouest de la France, de Toulouse, de Bordeaux, et il nous dit qu'au cours de la Troisième Guerre mondiale, eh bien, ce sera les Anglais, avec une coalition d'autres pays, qui viendront débarquer à La Rochelle pour essayer de repousser des envahisseurs musulmans qui viendront d'Espagne, puisque l'Espagne à ce moment-là sera occupée par les musulmans. Et donc, ils les repousseront, mais en même temps, ils seront un peu comme des occupants. Et il y aura des combats qui seront menés à ce moment-là. Donc, comme l'Italie, l'Espagne sera occupée. L'Aquitaine sera donc de nouveau, comme par le passé, sous pouvoir anglais. Et Nostradamus la nomme Barboxitaine, sous-entendu Aquitaine barbare. Ces troupes qui viendront d'une coalition d'autres pays européens, belges, germains et anglais, donc débarqueront à La Rochelle. Cette insurrection l'insurrection donc qui vient d'Espagne essaiera de se joindre ou de rejoindre des envahisseurs qui eux auront débarqué à Marseille dans le sud de la France, et donc des liens se seront formés entre ces deux groupes qui essaieront donc de se regrouper, et ces insurrections seront le fait d'adhérents à une doctrine qui viendra donc du nord de l'Hyperborée. Donc ce sera pendant cette Troisième Guerre mondiale. Et c'est donc, il nous dit que ce seront des troupes surnommées Boreas Class, donc de Borée, des armées qui viennent de Borée, donc de l'Hyperborée. La France risque de nouveau d'être coupée en deux à cette époque de la Troisième Guerre mondiale.
En raison du désaccord entre les Français et de leur désunion, c'est cela qui provoquera cette scission. Les uns prendront parti pour, un- pour les uns et les autres pour une autre partie. Donc évidemment, pendant cette Troisième Guerre mondiale, l'Italie ayant été envahie, Rome sera dévastée et le pape, donc le Vatican dévasté également, et le pape, à ce moment-là, par le Gallicanum, sera réinstallé en Avignon, comme au bon vieux temps. Le grand monarque mettra ensuite en déroute les envahisseurs de la région du Sud qui auront envahi la France par la vallée du Rhône en faisant d'énormes dégâts et beaucoup de morts, puisque Nostradamus nous dit qu'ils feront jusqu'à 1 million de morts. Et donc cet empire du croissant, avec à sa tête Chirencelin, se prétendra être de descendance royale de la branche de Blois. Et donc, il prétendra ensuite vouloir être enterré, justement, en terre blégique, c'est-à-dire dans la région de Blois, puisqu'il prétendra en être d'origine. Voilà, c'est assez étrange. De toute façon, c'est un personnage, évidemment, bien entendu, très particulier, sanglant, sanguinaire. Voilà. Mais auparavant, il y aura eu déjà un autre antéchrist qui sera nommé Paul Mansol, lequel aura inclus la France du Sud et aura fait d'Avignon une de ses résidences, là encore. Toujours l'idée d'avoir une France coupée en deux. Le Gallicanum aura constitué une grande armée qui viendra les mettre en déroute, ces troupes orientales, et il sera à la tête d'une coalition composée d'Italiens révoltés contre les envahisseurs, de Germains, d'Espagnols qui l'aura libéré, ayant traversé les Pyrénées au préalable, et donc aussi avec les troupes russes qui viendront également faire reculer ces armées d'envahisseurs. Pendant cette Troisième Guerre mondiale, Israël sera détruit et vaincu, mais également la monarchie marocaine sera abolie, destituée, et cela à la suite du conflit, comme toujours, chiite et sunnite. Et a priori, ce serait l'Égypte qui serait responsable de cette chute donc de la monarchie marocaine. Évidemment, les îles grecques également seront dévastées pendant ces guerres qui auront également lieu sur la Méditerranée. Enfin, il y aura beaucoup de combats maritimes, de combats navals sur la mer Tyrrhénienne, la mer Adriatique et la Méditerranée, et qui détruiront donc les îles grecques, qui toucheront également l'île de Malte, l'île de Chypre. Ça sera vraiment une guerre dans le bassin méditerranéen essentiellement, et nous en subirons les conséquences. Donc voilà, comme Nostradamus nous l'explique. Mais il nous a mis en garde, mais évidemment ça n'a pas été entendu ni écouté. Il dit textuellement France, garde-toi de franchir la Méditerranée, c'est-à-dire d'aller coloniser, entre parenthèses, les pays de l'autre côté de la Méditerranée. Car effectivement, nous en voyons maintenant les résultats. Voilà. Donc, étant donné la traduction de ces centuries, je les ai réécrites sur 227 pages. Comme vous pourrez le voir, je vais vous faire voir deux exemplaires. Il y a une page avec deux colonnes, une colonne des écrits de Nostradamus, et en face, en regard, il y a la traduction de ce qu'il a écrit. Voilà. Donc évidemment, je ne pouvais pas divulguer cela sur cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est d'envoyer un CD
de ces 227 pages, et en même temps, eh bien, sur ce CD, il y aura le manuscrit de la vidéo, évidemment beaucoup plus détaillée, de l'histoire donc du Christ et de Marie-Madeleine, et donc de Rennes-le-Château. Voilà. Voilà donc un exemplaire des feuilles qui sont faites pour la traduction de Nostradamus. Il y en a donc 267. Alors j'ai pris celle-ci en présentation car elle nous parle par exemple des croisés qui sont nommés les bleus qui rentreront donc dans les cités musulmanes pour les libérer, et donc qui mettront les musulmans hors des villes. Bon, évidemment, ce sera dans un moment de guerre, de feu et de sang. Voilà. En numéro 83, vous le voyez, donc Nostradamus nous parle du port de Zara, d'où partiront les ennemis de l'Antéchrist qui fera donc la troisième guerre mondiale. Voilà. En face, comme je l'ai expliqué, vous en avez la traduction. Eh bien, nous avons là, cela signifie la prise de pouvoir d'Hitler, 1939 à 1930, qui précédera donc la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, c'est un passage très important et nous décrit donc ce personnage. Celui qui régnera alors pendant 9 ans sera appelé le Maigre. Son grand peuple, sans foi ni loi, se fera tuer pour lui. C'est donc bien la prise de pouvoir d'Hitler, 1939, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je peux donc vous envoyer ce CD pour la modique somme de 6 €. Vous pouvez me joindre soit sur Facebook, soit à mon adresse mail rt en minuscule, Montréal comme la ville, @gmail.com, pour me demander l'envoi de ce CD, que vous pouvez me régler soit par l'intermédiaire de PayPal, soit par un chèque tout simplement de 6 €. Voilà. Donc évidemment, je vous signale qu'il y a un copyright sur tous ces écrits qu'il y a sur le CD, sur Nostradamus et sur Rennes-le-Château également, évidemment, et l'histoire de Marie-Madeleine et du Christ. Voilà. Eh bien, j'espère que cela vous intéressera. Vous pouvez me poser des questions si vous en avez envie sur mon mail. Voilà, pas de problème. Et donc, je vous souhaite une bonne lecture en vous remerciant.